Ça y est, ils y sont. Les coordonnées transmises par le Space Marine les ont menés jusque-là. La zone paraît sûre. Les Navy Breachers avancent, galvanisés à l'idée de rencontrer un ange de l'Empereur. Et soudain, il est là. Sa présence écrase celle des frêles humains. Plus massif encore dans l'étroitesse du couloir, son armure bleue semble absorber la lumière. Lyra met immédiatement ses hommes au garde à vous. Croxide et Fiora s'agenouillent, presque instinctivement. Mais le sergent Varro n'a que faire de ces marques d'idolâtrie. Il a vu trop de frères tomber au cours des dernières heures. Il ne lui reste qu'un lance-flamme et une poignée d'humains pour faire face à l'horreur tyrannide. Sergent Lyra, le temps joue contre nous. La mission ici n'est pas terminée. Contactez votre détachement. Envoyez-les dans cette zone. Le Space Marine active un projecteur. Un hologramme s'élève dans l'air, une représentation en 3 dimensions du Space Hulk. Lyra reconnaît aussitôt le niveau -7, celui d'où ils viennent. Gaius, transfert au capitaine Red. Code prioritaire. Vous restez avec moi. Nous profiterons des combats menés par votre détachement pour rejoindre cette infirmerie. La route devrait être dégagée de ces Xenos. Au passage, nous détruirons autant d'œufs aliens que possible. Puis il se remet en marche. Lyra et ses hommes se mettent au trot pour ne pas se laisser distancer. Elle ignore par quel miracle, mais le sergent Varro semble savoir exactement quelle route emprunter. Pendant des heures, il ne rencontre aucun tyrannide. Jusqu'au message. Gaius reçoit une transmission cryptée du capitaine Ren. Son détachement a rencontré une première vague de Xenos. Il organise une ligne de défense, en attendant la suivante. Varro les met alors en garde. Ils ont atteint un nid. Vide. Déserté par les tyrannides, alors même qu'ils lancent l'assaut contre Octavius Ren et le reste des Navy. Lyra doute. Le capitaine pourra-t-il tenir? Le Space Marine les a peut-être envoyés à la mort. Mais sa mission est sans doute plus importante que de satisfaire la cupidité d'un libre marchand. Soudain, Varro s'arrête net. Je sens des ennemis. Un autre type de Xenos. Préparez-vous. Le Space Marine prend immédiatement la direction des opérations. Sans un mot inutile, il divise les squads. Il avance avec la moitié des effectifs. L'autre moitié est confiée à Lyra. Fiora et Horst sont envoyés tout au bout du couloir, prêts à forcer l'écoutille la plus éloignée. Varro garde avec lui Augustus et son spectrocrâne, ainsi que Teiva et Aurelian. Il ouvre la porte à sa droite. Le spectrocrâne s'élève et pénètre dans la salle en éclaireur. Varro entre à son tour. Immédiatement, il les repère. 2 œufs tyrannides, collés contre les parois du vaisseau. Ils font près d'1 mètre de haut. Leurs membranes palpitent lentement, parcourues de veines violacées. Une chaleur moite s'en dégage, et un cliquetis organique résonne à l'intérieur, comme si quelque chose grattait pour naître. Mais ce n'est pas ce qui l'inquiète le plus. Le Space Marine sent une autre présence. Un Xenos différent, caché. Il se met à couvert sans hésiter. Teiva et Aurelian tentent de suivre, mais aucun humain ne peut égaler la vitesse d'un Astartes en action. Il reste à couvert devant l'écoutille, arme prête. De son côté, Lyra scinde elle aussi son groupe. Elle prend la tête avec Hélios et Croxide, avançant vers l'extrémité du couloir. Gaius, lui, ouvre l'écoutille immédiatement sur sa gauche. Garan s'avance avec l'unité de Chad dans ce passage étroit. Les capteurs ne détectent rien. Le couloir est désert. Pour l'instant. Horst et Fiora s'élancent ensemble. Fiora ouvre l'écoutille et Horst entre le premier. Il est immédiatement frappé par la vision qui s'offre à lui. Un coureur d'ombre Eldar glisse entre les piliers, presque irréel. Sa silhouette est fine, nerveuse, drapée dans une armure sombre striée de runes pâles. Ses mouvements sont silencieux, calculés, comme s'il dansait déjà hors du temps. Derrière lui trône un énorme œuf tyrannide. Horst reprend ses esprits et ouvre le feu. Les tirs frappent juste. L'Eldar n'a pas le temps de se mettre à couvert. Mais avant même qu'Horst ne puisse recharger, une autre silhouette surgit par l'écoutille opposée. Un arpent-étoile Eldar apparaît, élégant et sinistre. Son armure claire est sertie de gemmes psychiques, et son regard brûle d'une intelligence glaciale. Il tend un bras vers Horst. Un éclair psychique explose dans l'air. L'énergie crépite, se tord, puis s'abat comme un éclair concentré. Horst n'a pas le temps de crier. Son corps est projeté en arrière, armure fendue. Esprit réduit en cendres. Il s'effondre sans vie.
Horst est le premier à tomber. À l'opposé du champ de bataille, Hélios ouvre la porte et avance prudemment. Il aperçoit un œuf tyrannide derrière des cuves métalliques. Un autre œuf se trouve dans le couloir à gauche de Garan. Sans hésiter, il lance une grenade. L'explosion éclate en gerbes organiques immondes, projetant chair et mucus contre les murs. L'œuf est fissuré, mais pas détruit. Une nuée de voraces en jaillit, de petites créatures chitineuses, griffues, hurlantes, se ruant en masse pour défendre la couvée. Alors que Garan se prépare à lancer une seconde grenade, un Eldar se jette sur lui. C'est un fauconnier kurnite, rapide comme un éclair, lame énergétique à la main. Son style est brutal, précis, sans la moindre hésitation. Garan tente de résister, mais l'écart de compétences est abyssal. En 3 attaques nettes, l'Eldar le transperce. Garan s'effondre, mort. Gaius tente de venger son camarade, mais le fauconnier esquive avec une agilité surnaturelle. Les tirs frappent les murs, inutile. Face à Hélios, un autre Eldar surgit, armé d'un dislocker. Le tir est silencieux, mais terrifiant. L'énergie verte transperce le bouclier d'Hélios comme s'il n'existait pas. Celui qui l'avait protégé tant de fois ne sert plus à rien. Hélios vacille. C'est alors que Kroxide se jette sur le fauconnier. L'Eldar recule face à la charge furieuse du Navy, mais Krok parvient à porter un coup. Son poing tronçonneur réduit en charpie le bras gauche de l'Eldar dans un nuage de sang et d'étincelles. Un nouvel Eldar apparaît face à Hélios. Un duelliste stellaire, avançant avec une assurance glaciale. Son entrée est presque théâtrale. 2 pistolets parfaitement équilibrés, une posture parfaite. Les armes tonnent. Hélios s'effondre, son bouclier réduit en bouillie. L'Eldar en profite pour ramasser l'œuf derrière les cuves. Lyra, de son côté, affronte un Tis-esprit néanti. Le sorcier Eldar manie une larme courbe, parcourue d'éclairs psychiques. Le duel est intense, les feintes s'enchaînent, chaque coup pouvant être le dernier. Finalement, Lyra réussit à tromper sa garde. Elle embroche l'Eldar, mais au prix d'une terrible blessure à la jambe. Elle reste debout, mais le sang coule. Dans la salle principale, l'ultramarine a repéré 2 Eldar dissimulés derrière un tas de débris. Augustus lance son spectrocrâne sur ordre du sergent. Le drone file à toute vitesse, mais un tir parfait frappe sa lentille. Le spectrocrâne explose avant de pouvoir s'autodétruire. Un félarque néanti surgit alors, imposant, drapé d'une bannière couverte de symboles inconnus. Son autorité est palpable. Il ouvre une écoutille et se met immédiatement à couvert. Kroxide le voit éliminer la nuée apparue après la grenade de Garan. Teyva entre dans la salle et, faute de mieux, déclenche sa caronade sur un œuf tyrannide. Le tir est précis. L'œuf explose. Une nouvelle nuée de voraces jaillit. Un Eldar tente alors de s'emparer du second œuf de la salle et de fuir. Mais le sergent Varro s'élance à sa poursuite. Son lance-flamme rugit. L'Eldar hurle tandis que les flammes le consument. Il s'effondre à genoux. Une nuée de voraces sort de l'œuf et l'engloutit. Un tir de pistolet bolter de l'Astartes met fin à ses souffrances. L'œuf retombe au sol. Les voraces se jettent sur Varro. Le Space Marine les écrase sous ses bottes et ses poings. Depuis les ombres, un sniper Eldar tire. À quelques centimètres près, Varro aurait été tué. Son armure est transpercée au torse. Aurelian Draxos entre alors en scène. Hache à la main, il charge les larves au fond de la salle et les réduit en charpie. Aucun Eldar n'est à portée. Augustus s'avance prudemment, à couvert des énormes cuves, cherchant le sniper. Mais il ne voit que les ombres. Fiora a vu Horst mourir, carbonisée par la puissance psychique du sorcier Eldar. Elle reste en embuscade à l'entrée de la salle, fusil à pompe serré contre elle, le souffle court. Soudain, l'air se déchire derrière elle. Le coureur d'ombre néanti surgit par un saut warp. Une distorsion silencieuse, un clignement irréel, comme si l'espace lui-même l'avait recraché. Pendant une fraction de seconde, Fiora sent le froid du néant dans son dos. Puis les lames frappent. 2 coups nets, précis, impossible à parer. Fiora s'effondre sans un cri, sans même comprendre comment l'Eldar a pu apparaître derrière elle. De l'autre côté, Kroxide vient enfin à bout du fauconnier. Son poing s'abat une dernière fois, écrasant la tête de l'Eldar dans un craquement humide. Le Xénos s'effondre. L'Eldar armé du dislocker se replie dans la salle et ouvre le feu sur Lyra à travers l'écoutille. Blessée à la jambe, elle n'a pas le temps de se jeter à couvert. Le faisceau d'énergie la touche, et Lyra s'effondre de douleur. Gaius s'avance, fusil à pompe prêt. Il tire sur le félarque. Mais avec une grâce inhumaine, l'Eldar esquive chaque tir au centimètre près.
Il glisse, pivote, se baisse. Puis il met un genou à terre, attrape l'œuf d'une main et de l'autre riposte avec son long fusil shuriken. La rafale siffle. Les projectiles monomoléculaires lacèrent l'air. Gaius est touché. L'armure est éventrée. La chair tranchée comme par des rasoirs invisibles. Son bras est arraché net. La douleur et la sidération le paralysent. Le duelliste stellaire surgit à son tour. Il passe par-dessus le corps d'Hélios avec une aisance presque méprisante et tire de ses 2 pistolets sur Croxide. Les coups frappent juste. Croc s'effondre à son tour, tombant sur le cadavre de l'Eldar qu'il venait de tuer. Dans la grande salle, Teiva continue sa mission. Il détruit l'œuf qu'avait tenté d'emporter l'Eldar. La membrane éclate dans un geyser organique. Varro est empêtré devant les voraces. Les larves s'agrippent à son armure, se faufilent entre les jointures. Il les écrase méthodiquement, mais n'a aucun ennemi digne de son lance-flamme à portée. Aurelian est dans la même situation. Sa hache s'abat encore et encore, explosant des larves de toute taille. Il ne recule pas d'un pas. Augustus, lui, a repéré le sniper. Animé par la vengeance, pour Varro, pour l'affront fait à l'ange de l'empereur, il s'élance à découvert. L'Eldar et l'humain se font face. Ils tirent presque en même temps. Les deux sont touchés. Les deux tiennent debout par miracle. Le silence retombe un instant sur le champ de bataille. Le Félarque, enfin débarrassé des larves qui rampaient sur son armure, bat en retraite vers les siens. Il passe devant Gaius, figé par la douleur et la peur, et disparaît dans la salle contrôlée par les Eldar. Varro, libéré à son tour des voraces, ouvre l'écoutille sans hésiter. Son lance-flamme rugit. Le prométhium se déverse dans le couloir en une vague incandescente. L'Eldar au pistolet tente d'esquiver, bondit, roule. Mais les flammes l'attrapent. Son armure crépite. Sa chair brûle. Dans un dernier réflexe désespéré, le Xénos se jette en avant et attrape Gaius, l'utilisant comme bouclier humain. Les flammes l'engloutissent. Gaius s'effondre, totalement brûlé. L'Eldar, à moitié calciné, se relève à peine. Il titube, puis se traîne à la suite de son Félarque, le flanc gauche noirci, mourant, mais encore vivant. De l'autre côté, Augustus recharge plus vite que le sniper Eldar. Il vise, il tire. La tête du Xénos explose contre le mur dans une gerbe sombre. La vengeance est accomplie. Celle des Xénos ne tarde pas. Le sorcier Eldar surgit, les yeux irradiants d'énergie. Il tend la main et libère une décharge d'éclairs psychiques. Augustus est frappé de plein fouet et s'effondre sans un cri. Dans la salle principale, Teiva et Aurelian s'élancent à leur tour à la poursuite des Eldar. Ils courent au milieu des débris, des cadavres et des œufs brisés. Le combat touche à sa fin. Les Eldar étaient trop rapides. Ils disparaissent dans les ombres du couloir, se déchirant dans le warp comme on franchit une porte familière. Leurs trophées tyrannides sont en sécurité. Les œufs survivants leur appartiennent désormais. Le silence retombe. Varro rassemble les Navy encore debout. Ils sont peu nombreux, blessés, épuisés. Autour d'eux, les corps de leurs camarades jonchent le sol brûlé. Cette bataille est une défaite. Les Eldar leur ont infligé des terribles pertes, et ils n'ont pas réussi à empêcher les Xénos de repartir avec ce qu'ils étaient venus chercher. Le sergent ultramarine observe les débris, puis se tourne vers l'Aira. Nous avons échoué ici, mais tout n'est pas perdu. Quelque part, dans une ancienne infirmerie, la mission du Space Marine continue. L'Aira rassemble ce qu'il reste de son escouade. Leur devoir n'est pas terminé.